Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec au programme de demain 3 rencontres à vous proposer et toujours la même technique, c'est-à-dire si le premier pronostic passe, on stoppe, on prend le bénéf. S'il passe pas, on joue le combiné, ce qui nous permet de faire seulement 1 sur 2 pour être en bénéfice. Juste avant de faire le bilan d'hier et de parler des pronostics de demain, je vais faire un petit peu de pub pour mes réseaux sociaux. Vous êtes plusieurs à demander l'arrivée d'une nouvelle montante sur YouTube. Je vous le dis directement, tout est gratuit. Sur Telegram, vous avez le canal Telegram juste en dessous dans la description sur laquelle on fait des montantes régulièrement. D'ailleurs, le premier palier est passé hier. Vous avez également à disposition dans la description également ma page Facebook concernant des pronostics buteurs. Hier, 4 pronostics, on en fait quand même passer 3 avec des cotes plutôt intéressantes. Les abonnements pour cashback sont stoppés jusqu'en août. Profitez vraiment du mois de juillet et de la fin des championnats pour bénéficier de l'ensemble de nos pronostics totalement gratuitement, que ce soit sur Telegram, sur YouTube, mais également sur Facebook. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, 3 pronostics, mais avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On était parti sur 3 combinés. Le premier combiné n'est pas passé. Il fallait donc jouer le deuxième qui, lui, est passé. Plus de 2,5 buts entre la Lazio et Sassuolo. Combiné avec Sheffield ne perd pas ou perd d'un but. Sheffield a fait encore mieux en s'imposant largement sur le score de 3-0 contre Chelsea. Un combiné qui passe, on stoppe tout, on prend le bénéf et c'est un samedi en positif. Pour demain, je vous ai dit 3 pronostics. On commence tout d'abord avec le pronostic simple. Direction l'Espagne, Villarreal qui reçoit la Real Sociedad, le 5e qui reçoit le 7e. Possibilité encore de Ligue des Champions pour Villarreal. Pour la Sociedad, il va falloir se battre jusqu'à la dernière journée pour s'assurer une place en Europa League. À domicile, Villarreal fait une saison assez impressionnante, tout de même 29 points pris en 17 matchs, 5e meilleure attaque avec déjà 32 buts marqués. Cependant, défensivement, c'est un petit peu la difficulté de Villarreal cette année. C'est seulement la 15e défense avec déjà 23 buts encaissés. Du côté de la Sociedad, mine de rien, c'est la 7e équipe hors de leur base, mais avec eux, c'est tout rien. 6 victoires, 8 défaites pour seulement 3 petits matchs nuls. Là aussi, on a une équipe plutôt plaisante offensivement avec déjà 20 buts marqués. A contrario, ça encaisse également pas mal de buts avec déjà 26 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, on a 2 équipes totalement différentes. Villarreal, sur les 8 derniers matchs depuis la reprise, c'est 6 victoires, 1 nul, une petite défaite et 13 buts marqués. Au contraire de la Sociedad qui a seulement pris 6 points sur les 8 derniers matchs. Défensivement, c'est toujours aussi compliqué pour eux. 13 buts encaissés. Cependant, c'est quand même une équipe qui arrive à marquer régulièrement. Sur les 8 derniers matchs, malgré des mauvais résultats, la Sociedad, c'est quand même 8 buts marqués. Au niveau des stats, on peut également remarquer que c'est tout simplement 2 des équipes les plus prolifiques de Liga. Villarreal, 2e équipe la plus prolifique derrière le FC Barcelone, une moyenne de 3 buts par match. Et idem du côté de la Real Sociedad, une moyenne de 2,8 buts par match marqués, que ce soit à domicile, à l'extérieur ou également encaissés. Vous me direz, il y a beaucoup d'absents demain du côté de Villarreal et c'est une certitude. Bacca absent, Moreno suspendu, Alcácer incertain. Cependant, des deux côtés, on a quand même des joueurs capables de marquer à n'importe quel moment. Je pense à Cazorla du côté de Villarreal, mais également de Isaac ou de Willian José du côté de la Real Sociedad. On devrait voir du but dans cette rencontre. Plus de 2,5 buts, c'est coté 1,70. Place maintenant la team au combiné direction l'Italie, l'Inter de Milan qui reçoit le Torino, le 4e qui reçoit le 15e. Alors cette année, l'Inter a un bilan plutôt correct à domicile. 9 victoires, 5 nuls, 2 défaites, mais ce qui est un petit peu plus important, c'est le nombre de buts marqués à domicile. 4e attaque avec tout de même 35 buts marqués. Du côté du Torino, on a l'Inter à l'aise à domicile et le Torino complètement par terre à l'extérieur. Déjà 10 défaites en 15 matchs. Défensivement, c'est une catastrophe. 17e défense et plus de 30 buts encaissés. Cependant, c'est quand même une équipe qui a réussi à marquer 20 buts à l'extérieur cette année malgré des résultats très décevants. L'état de forme de l'Inter est un petit peu préoccupant. Sur le papier, en termes comptables, c'est plutôt un beau petit bilan. 11 points pris sur les 6 derniers matchs. Une équipe toujours aussi à l'aise offensivement. 16 buts marqués. Cependant, c'est vraiment défensivement que l'Inter a de plus en plus de difficultés en ce moment. Un seul clean sheet sur les 6 derniers matchs. Mine de rien, en 6 matchs, c'est quand même 9 buts encaissés.
Cependant, le Torino est également dans une période assez compliquée, assez complexe dans l'ensemble. 2 victoires, 1 nul, 3 défaites, mais c'est surtout à l'extérieur où Torino ne cesse de perdre en ce moment. Cependant, c'est quand même une équipe capable de marquer à l'extérieur. On les a vus marquer 2 fois à la Roma récemment, mais également une fois à la Juventus et également une fois à Naples. Demain, Lukaku est incertain et au vu du calendrier de l'Inter de Milan, je pense que Lautaro Martinez sera titulaire. Les deux équipes marquent, c'est coté 1,67. Je trouve que c'est un pronostic plutôt sympathique à jouer. Cependant, en ce moment, l'Inter est capable du meilleur comme du pire. Ils peuvent très bien gagner 5-0 demain ou alors perdre 2-3-0. C'est pour cela que j'ai un petit peu sécurisé mon pronostic. Je vous l'ai dit, Martinez sera titulaire. Il a marqué 12 buts cette année. C'est plutôt pas mal pour un attaquant de Serie A. Et du côté du Torino, on a également un joueur qui est plutôt en forme, Belotti, auteur de 14 buts cette année et qui a marqué sur les 5 dernières rencontres. Vous l'aurez compris, double chance buteur, Martinez ou Belotti, c'est quand même coté 1,56. Et enfin la team, je combine cette rencontre avec un dernier match direction l'Espagne, c'est Grenade qui reçoit le Real de Madrid. C'est peut-être le match pour le titre demain. En cas de victoire, le Real aura 4 points d'avance à 2 matchs de la fin. Cependant, ce déplacement à Grenade me semble beaucoup plus compliqué que ce que pensent les bookmakers, car Grenade est plutôt une équipe à l'aise chez elle. 30 points pris en 17 matchs. 4e meilleure défense. Alors vous me direz, t'es mignon avec ton Grenade, mais tout simplement, le Real est la meilleure équipe à l'extérieur. Je suis d'accord avec vous, 10 victoires en 17 matchs. Cependant, 10 victoires en 17 matchs, ça représente, entre guillemets, seulement 58% de victoires à l'extérieur. Surtout que Grenade est plutôt en forme en ce moment. Depuis la reprise, 3 victoires, 3 nuls pour seulement 2 petites défaites. Grenade se met petit à petit à espérer d'aller en Europa League l'an prochain. Là aussi, vous me direz, le Real Madrid, c'est 8 victoires de suite. Certes, cependant, c'est quand même des victoires qui sont clairement à l'arracher actuellement. D'ailleurs, je vous l'ai dit, le Real Madrid, c'est l'une des équipes qui a le plus gagné à l'extérieur. Déjà 10 victoires cette année hors de leur base. Seulement sur les 10 victoires, 6 fois par seulement un but d'écart. Surtout que Grenade, sur les 5 défaites, 5 fois par un seul but d'écart. De plus, le Barça et Retafe a perdu à Grenade. Grenade a également fait match nul contre Valence et l'Atlético Madrid. Attention, c'est pas un déplacement si facile que ça pour le Real Madrid. Et je vais partir sur Grenade ne perd pas ou perd un but coté à 1,56 qui nous fait un combiné à 2,43. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.